Bonjour et bienvenue chez Les Grandes Sœurs, un podcast avec deux sœurs qui chaque semaine discutent de différents sujets portant sur l'acceptation de soi, le bien-être et différentes expériences de vie. On veut se questionner avec vous sur l'identité et la recherche du bonheur avec des conversations intimes et sans jugement. Bref, soyons toutes les grandes sœurs les unes pour les autres. Bonne écoute! Rebonjour et bienvenue au 49e épisode du podcast Les Grandes Sœurs. Je suis seule aujourd'hui, mais pas pour longtemps, guys. On a une invitée spéciale aujourd'hui, direct de la France, de Paris plus particulièrement. Par Zoom, il n'est pas ici. Mais enfin, on va parler avec Samy, qui est un jeune homme. Oh my god, je parle comme si genre j'étais comme une matante. Je suis une matante, oh my god. Ok, bref. Tout ça pour dire que oui, c'est ça. Samy, il a notre âge, ok? Puis, il a parti sa chaîne, sa marque de vêtements récemment, la marque Illusion, en fait. Donc, si jamais ça vous intéresse, je vais mettre tous les liens dans la bio pour que vous ayez voir si vous voulez du visuel et tout le kit aussi. Mais c'est ça, j'ai juste tellement de questions à lui poser sur, premièrement, le fait de se lancer en affaires, mais aussi, ce qui m'intéresse le plus, c'est clairement parce que c'est dans le domaine de la mode. Puis, j'adore la mode, les vêtements puis tout le kit, fait que je vais lui poser plein de questions. J'espère que vous allez aimer ça. On se connaît déjà, lui puis moi, parce que dans le fond, c'est le chum, le copain de ma plus vieille amie à vie, je pense. Oh my god. J'ai fait un échange étudiant quand j'avais 13 ans. Je suis allée à Paris. C'était comme mon premier voyage que je faisais sans ma famille. Puis on est restés amis depuis. Fait que c'est comme ça que je le connais, en fait. Mais avant de l'inviter sur le podcast, je veux juste faire un petit quoi de neuf. Guys, je vous annonce que c'est officiellement la fin de notre plus grand fan sur la chaîne des Grandes Sœurs. La semaine passée, je vous ai parlé de... Marie puis moi, on vous a parlé de notre premier hater ever, Guillaume Bernier. Puis là, il a continué depuis la semaine passée à commenter, mais sur toutes les vidéos. Il est retourné sur nos vieilles vidéos, il commente genre 10 commentaires. C'est juste... Au début, on voulait pas nécessairement le déliter parce que justement, ça fait un commentaire de plus puis on trouve juste ça drôle. Mais là, je pense que ça commence à être juste trop de négativité. Fait qu'on a décidé qu'on le bloquait, en fait. Donc, au revoir, Guillaume Bernier. Ça a bien été le fun. Merci de nous avoir supportés à chaque épisode, être le premier présent. Vraiment, ça montre ton dévouement. Mais c'est ça. C'est le temps qu'on te bloque. Fait que, bref, c'est ça. C'est mon quoi de neuf pour aujourd'hui. Et sur ça, je vais inviter Samy à nous joindre à cet épisode. J'ai vraiment hâte que vous le rencontriez. Donc, je vais l'appeler. Donc, salut, Samy. Ça va bien? Ça va et toi? Oui. Donc là, je suis vraiment excitée parce que j'ai plein de questions à te poser sur le sujet. J'ai déjà expliqué aux auditeurs que tu as parti ta compagnie de vêtements, ta ligne de... Je sais plus comment que tu dis ça, là. En fait, parle-nous de ça. Présente-nous ta compagnie, genre. Alors, du coup, j'ai créé... En plus, le podcast tombe très bien vu que jour pour jour, ça fait 1 an que j'ai créé Illusion. Donc, Cool! C'est son petit anniversaire aujourd'hui. C'est son petit anniversaire. Et j'ai créé du coup ma marque. Je l'ai lancée officiellement le 3 mars 2021, donc il y a 1 an. C'est une marque qui se veut dans un positionnement assez haut de gamme. Tout du moins, j'utilise des matériaux de qualité qui proviennent pour la plupart d'Europe, souvent d'Italie. Et en gros, c'est une marque de vêtements qui se positionne un peu comme du techwear, streetwear chic. Cool. Puis, t'as-tu un background là-dedans? T'as-tu une formation en mode? Parce que moi, je sais que j'ai voulu... dans mon temps, là, après mon secondaire, quand que je voulais commencer l'université ou le cégep, je ne me rappelle plus, je me rappelle regarder pour justement aller dans un programme de mode. Puis la raison pourquoi j'ai décidé de pas y aller, autre le fait que moi-même, je me suis mis des limites. Clairement, j'aurais pas dû me mettre moi-même ces limites-là. Mais je me disais que je pouvais pas dessiner. Genre, je n'étais pas capable de dessiner. Okay. Et toi, est-ce que tu as une formation là-dedans? Tu es allé à l'école ou tu as juste décidé de partir ça comme ça, un projet de passion? Justement, mon parcours, il est assez atypique dans le sens où j'ai pas du tout de background dans la mode, ni dans le dessin en tant que tel. Donc, au final, je pense que ça en fait une force parce que pour que je resitue un petit peu, j'ai fait des études, j'ai commencé dans de la gestion des entreprises, donc pas mal de compta et tout, j'aimais pas trop. Et à la fin, je me suis plus spécialisé et je me suis orienté dans quelque chose qui me plaît plus, c'est la direction artistique. Donc, j'ai vraiment plus basculé dans le côté créatif, tu vois. Donc, j'ai ce diplôme en main, mais j'ai aucun, comment dire, passé ni passif dans la mode en tant que telle. Juste, j'ai toujours aimé. Et ce que je te disais, c'est que je pense qu'au final, ça en est une force parce que
ouais, je pense que j'aurais pu vite me décourager en ayant, tu vois, un pied dedans. Si jamais j'avais étudié tout ça et tout, j'aurais pu me décourager. Au final, non, j'ai juste décidé de sauter dans le grand bain. C'était une idée comment dire, qui émergeait depuis pas mal de temps, tu vois, mais voilà, j'ai aucun passé dans la mode ni dans le dessin et j'ai commencé, pour tout te dire, j'ai commencé à dessiner au premier confinement, donc au first lockdown en 2020, tu vois. J'ai vraiment commencé à dessiner. Les idées, je les avais. Après, je maîtrise pas mal Photoshop, Illustrator et tout, mais le dessin en tant que tel, non, non, j'avais aucun passé là-dedans. OK, mais justement, prochaine question de bord. Est-ce que c'est toi qui fais tous tes designs? Genre, c'est toi qui dessines toutes les pièces de vêtements ou t'as quelqu'un qui t'aide là-dedans? Ouais, ouais, je pourrais aller te montrer, je vais aller le chercher après, j'ai l'iPad. L'iPad, ils mettent pas mal, mais au début, je dessinais, c'était des croquis qui étaient affreux, mais genre vraiment, tu vois. Je crois pas que je les ai avec moi tout de suite, mais j'avais des croquis, c'était ignoble, c'était dégueulasse. Et juste, en gros, j'essayais de mettre sur papier ce que j'avais un peu en tête. Mais ouais, au début, c'était moi qui dessinais. Alors, pour aller voir les ateliers avec des dessins comme ça, c'était au début un peu compliqué. Donc, pour les premières pièces, j'ai fait appel à un modéliste pour que mes idées sur papier très moches deviennent plus professionnelles, tu vois, avec vraiment un dossier technique et tout, pour que je puisse ensuite donner ça à des ateliers pour la confection. Cool, mais ça m'encourage un petit peu parce que, tu sais, oui, j'ai voulu étudier là-dedans, mais comme c'est sûr que dans mon futur, avec ma chaîne YouTube, tu sais, je suis en mode en ce moment, je fais des Ouais. vidéos fashion. Fait que c'est sûr que dans le futur, c'est un projet qui pourrait m'intéresser de faire comme ça, avoir ma propre ligne de vêtements. Fait que ça m'encourage un petit peu que tu me dises ça. Je suis comme, OK, c'est quand même Totalement. possible. Non, mais carrément, carrément, et je t'encourage à le faire parce que je pense que le plus compliqué au final, c'est de se lancer. C'est une fois que tu es dedans, voilà, tu vois, tu te lances, ça va te mener à un certain endroit et après, je le vois un peu comme une aventure. Mais il faut se lancer, c'est le plus dur. C'est vraiment le plus dur. Et en fait, vu que tu dis que c'est toi qui dessines toutes tes affaires, est-ce que c'est quoi le processus créatif là-dedans? Genre, est-ce que c'est vraiment, genre, ça te sort, tu te réveilles et tu es comment j'ai rêvé à telle pièce de vêtement? Ou bien est-ce que tu Et écoutes, genre, justement, toutes les fashion shows? Est-ce que. justement, c'est très intéressant ce que tu dis parce que déjà, la marque en tant que telle, on reviendra peut-être dessus tout à l'heure, mais elle est assez ambivalente et elle puise justement un peu ses inspirations dans le monde réel et l'imaginaire. Et tu as parlé de rêve et véridique, j'ai de nombreuses pièces que j'ai rêvé et je me suis réveillé d'un coup à 2-3 heures du matin avec une idée en tête, j'ai noté pour ensuite la redessiner. Et attends, j'ai essayé de te retrouver une note. C'est non, mais. Je OK. Ouais, ça m'arrive un Tu sais qu'il y a temps. plein de monde qui se rappelle vraiment jamais de leurs rêves, hein? Mais moi, je me rappelle full de mes rêves. Fait que des fois, ça m'arrive aussi. Je me réveille, je suis comme une idée de film, genre que je ferai jamais, là. Non, mais totalement. Mais tous les soirs, toutes les nuits, je rêve. Et ça a toujours été depuis petit. Et je te dis, ouais, j'ai des notes. Là, par exemple, j'ai un vêtement à double col et la note date de 1h27. Et ouais. Fait que c'est quoi l'élément déclencheur, là? Tu dis que tu as commencé à dessiner au début de la COVID. Est-ce qu'il y a un déclic, là, il y a exactement un an, comme tu dis, qui a fait OK, je pars ma business? Qu'est-ce qui s'est passé, là? Une épiphanie ou c'est quoi? En gros, j'avais cette idée de créer cette marque de vêtements depuis longtemps parce que pour moi, c'est une marque de vêtements, ça englobe vraiment plusieurs aspects qui me touchent. Euh, et j'ai compris un petit peu aussi en faisant mes stages à l'école que je voulais vite être indépendant et avoir une certaine liberté et une liberté aussi de m'exprimer et de création. Et pour moi, enfin, une marque de vêtements, une marque en tant que telle, parce qu'au final, je vends aussi comme tu peux le voir derrière, il y a des tableaux, etc. Donc, il y a aussi du mobilier d'intérieur. Tu avais vu le tapis aussi quand tu étais venu. Ouais, tout Et ton appart est tellement beau, ta ouais, marque est ouais, partout. il est full illusion. Et en fait, pour moi, ça regroupe plein d'aspects, à savoir, je peux m'exprimer, je peux aussi travailler avec d'autres artistes et tout. Et en fait, cette idée, elle m'est venue il y a quand même pas mal de temps, mais je voulais bien le préparer. Et je me suis dit, ouais, avec le confinement, le premier, je me suis dit que j'allais avoir pas mal de temps pour et bosser sur la marque, sur les fondations, et aussi pour moi-même développer mes skills en dessin, tu vois. Parce que ouais, j'avais des idées, mais pour moi, genre, ça me frustrait de pas pouvoir les mettre sur papier. J'avais pas mal Mhm. d'idées, j'ai beaucoup d'inspiration japonaise. J'ai des idées qui viennent de mes rêves, donc forcément, ces inspirations viennent de quelque part, tu vois. Et donc, je voulais les mettre sur papier, je voulais vraiment les dessiner et qu'il y ait cet aspect visuel de mes idées.
Donc, je me suis dit, écoute, ça va être l'occasion, je vais avoir beaucoup de temps. Et depuis le premier confinement, donc depuis 2020, je dessine à hauteur d'au moins 1 heure par jour. Comment dire, je me suis fixé cet objectif et je dessine depuis 2020. Cool. Puis, parlant de COVID, justement, clairement, tu as commencé pendant la COVID. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui est positif ou est-ce que tu penses que c'est plus négatif, tes côtés, faire la promotion puis tout le kit? Franchement, je pense que c'est plutôt positif parce qu'au final, les gens, ils ont revu un peu leur façon de consommer. Et justement, le positionnement d'Illusion, c'est je ne souhaite pas produire en quantité, je souhaite plutôt produire en qualité. Et justement, l'idée, c'est justement que les gens achètent moins, mais mieux. Et par exemple, le Covid a un petit peu accentué cette tendance. Et ça, c'est une bonne chose, tu vois, parce que justement, le marché du textile, du vêtement, est un des marchés qui pollue énormément. Et donc, justement, c'est à nous, acteurs de ce marché-là, d'éduquer et de faire en sorte d'être moins, tout du moins d'être beaucoup plus éco-responsable et de produire d'une meilleure façon, tu vois. Mais justement, est-ce qu'on peut parler de ta démarche écologique? Parce que tu sais, on est en 2022, justement, c'est de plus en plus populaire, en fait, que c'est important, mais aussi c'est une trend. Fait que, est-ce que, genre, tu as dit que tu as tes produits qui viennent d'Europe, d'Italie, ben les tissus et tout, là. Mais comment ça fonctionne, ça? Comment est-ce que tu trouves les compagnies qui produisent les tissus? T'as pas mal de salons sur Paris, plusieurs fois dans l'année, tu as plusieurs de salons et en fait, bah voilà, tu vois, c'est plusieurs acteurs de l'industrie qui se regroupent. Donc, c'est ce qu'on appelle le sourcing. Tu vas faire ton sourcing matière et à ces salons, bah, du coup, tu rencontres des vendeurs, etc. Et donc, voilà, tu te fais un peu ton carnet d'adresses et au fur et à mesure, bah, tu connais de plus en plus de monde, etc. Et donc, voilà comment un peu ça se passe. Tu fais ton sourcing en physique à des salons ou aussi sur Internet. Et le but, c'est d'étendre au maximum son réseau. Cool. Je veux juste revenir. Tantôt, tu parlais que justement, tu voulais de la liberté dans ton travail, puis c'est quelque chose qui t'intéressait, puis pour ça que tu as parti ta business. Mais en fait, j'ai l'impression que c'est de plus en plus populaire aujourd'hui d'être comme un entrepreneur, puis d'avoir sa propre business, d'être son propre boss. Puis même moi, je peux le savoir parce que c'est moi qui fais mes horaires, puis tout. Je travaille à mon compte. Mais souvent, on dit que, dans le fond, pour ne pas avoir un 9 à 5, tu finis par échanger ton 9 à 5 pour travailler 24 heures sur 24 parce que tu es tout le temps. Mais totalement. Ben c'est ça, tu es tout le temps en train de penser à genre, bon, tu sais, vu que tu es à ton compte, tu penses à ta business, qu'est-ce que tu pourrais améliorer? Ah, tu vois ça, tu es inspiré. Justement, tu travailles en plein milieu de la nuit puis tu écris ton rêve. Ça se passerait pas si tu étais dans un bureau. Est-ce que tu travailles de façon puis le soir, tu n'as pas besoin d'y penser, tu rêverais pas à ça. Fait que c'est quoi ton expérience par rapport à ça? Est-ce que tu t'attendais à ce que ce soit ça? Est-ce que tu aimes ça? C'est très juste ce que tu dis. Et vu que tu le vis aussi à ton échelle, tu vois, avec ta chaîne, avec tes réseaux, etc., c'est très fatigant. C'est très fatigant mentalement parce que, comme tu dis, tu y penses tout le temps. Tu y penses tout le temps. Et en vrai, je m'étais même fait la remarque et la réflexion, est-ce qu'il y a un jour, depuis au moins 2-3 ans où je commence à travailler dessus, est-ce qu'il y a un jour où j'y ai pas pensé une fois, tu vois? C'est ça, même quand tu veux pas y penser, tu y penses. C'est comme, OK, je prends la journée off, tu vas quand même y penser. C'est ça. En fait, c'est que, ouais, tu vois, déjà, je puise un petit peu mon inspiration dans tout ce qui m'entoure. Donc, en fait, j'ai toujours un peu mes sens qui sont aux aguets et toujours ce petit truc où je vais me dire, ah, ça pourrait être intéressant pour Illusion, ça pourrait être intéressant pour la marque, etc., tu vois. Donc, en fait, ouais, tu as toujours le cerveau un peu en ébullition où tu réfléchis un petit peu à tout ça. Et le 9-5 se transforme clairement en 8h, 22h facile. Ben c'est ça, j'allais te demander, tu dirais en général que tu mets combien d'heures par semaine là-dedans? J'essaye de me fixer un peu un planning, vraiment comme un emploi du temps, parce que je pense que sinon je partirais trop en cacahuète. Donc je veux vraiment me fixer un emploi du temps. Donc en gros, je me réveille assez tôt, je fais un petit peu mes trucs perso et tout, je dessine justement, je fais un peu de veille, etc. Et en gros, je commence facilement vers 8h, 8h30, sachant qu'en plus, je travaille beaucoup de la maison. Et en vrai, c'est beaucoup de découper dans la journée, mais genre, ouais, jusqu'à 19, 20 heures facile, je suis encore en train de faire des trucs et des fois, au-delà du dîner, tu vois. Moi, c'est quelque chose que j'ai bien de la difficulté. Toi, tu te fais un horaire là, pour la respecter? Genre, tu te lèves à quelle heure?
J'essaye. Après, je m'impose pas de limite, c'est-à-dire que si jamais je suis sur un truc et qu'il est tard, bah, je le continue. Et pour en revenir à ce que tu disais, en vrai, c'est du travail, mais sans l'être, parce qu'au final, c'est tellement un kiff et c'est la possibilité de faire ce qu'on aime, tu vois. C'est... Si tu m'avais dit, tu vas travailler pour une entreprise et tu vas faire un 8h, 22h, je t'aurais dit, bah non. Je t'aurais dit, bah, c'est pas possible, je peux pas, j'ai pas envie. Je vais pas m'investir autant, je vais pas autant donner de ma personne pour, entre guillemets, quelqu'un d'autre, tu vois. Tandis que là, quand c'est pour nous, comme pour toi, pour ta chaîne, c'est différent. Déjà, tu vois pas forcément le temps passer. Et ce qui est marrant, c'est qu'en plus, à la maison, j'ai un peu le contraste avec Audrey, qui, elle, est en horaire, on va dire, plus de bureau. Et une fois qu'elle rentre à la maison, c'est terminé, tu vois, elle pense plus au boulot. Donc, c'est vraiment tout pour elle et ensuite, elle peut se reposer, etc. Sauf que nous, en tant qu'entrepreneurs, comme tu disais, créateurs aussi, ça s'arrête pas. Ça s'arrête pas. Parlant de Audrey, justement, ta conjointe, ça va être tellement sérieux. Ta conjointe, elle, comment qu'elle vit ça, vu que vous avez justement des horaires de vie complètement différents? Est-ce qu'elle te supporte là-dedans? Est-ce qu'elle trouve ça dur des fois? Il y a eu des moments où ça a été un petit peu compliqué, notamment au début, entre guillemets, tu vois. En plus, il y avait les confinements, donc c'était pas forcément très facile. Mais au final, non, non, on a réussi à s'adapter, elle comme moi. J'ai aussi fait des efforts. Je vis pas seul, donc j'avais aussi ces efforts-là à faire, tu vois. Et donc du coup, c'est un juste milieu à trouver pour qu'on s'entende tous les deux, tu vois. Parce que oui, comme tu dis, il y a les horaires qui sont très différents, donc il y a comment dire, il y a des efforts à faire. Ouais. Puis, as-tu le support de ta famille aussi, tes amis? Genre, comment est-ce que le monde Ouais. autour de ça vive ton nouveau projet? Là où j'ai énormément de chance, c'est que je suis soutenu déjà par Audrey, avec qui je vis tous les jours, et aussi par ma famille, mes proches, mes amis. Enfin, j'ai un amour de leur part qui est immense, et ça me donne qu'une seule chose, c'est envie de continuer, tu vois. Ce projet, c'est le mien, mais c'est aussi un petit peu le nôtre, comme j'aime bien le dire, avec mes proches, ma famille, Audrey, mes parents. Parce que ouais, en vrai, sans eux, et j'aime bien aussi avoir leur avis. Enfin, je suis pas le maître. J'ai pas j'ai pas la science infuse ou quoi, tu vois. Et en plus, c'est quelque chose d'assez artistique, donc ça peut plaire, ça peut ne pas plaire, etc. Mais j'aime bien aussi avoir les avis des autres. Et, euh, et donc ouais, non, j'échange beaucoup avec ma mère, avec mon père, mes amis et tout, justement sur le développement aussi du projet. Et du coup, leur soutien est assez important. Ouais. Ouais, je pense que c'est vraiment le fun de savoir ça parce que moi aussi, tu sais, ma famille me supporte vraiment. Mais si j'avais été Ouais. dans une famille où est-ce que le monde me juge, tu sais, il y a du monde qui juge le métier de youtubeur ou d'influenceur, puis comme, si j'ai l'impression que si le monde autour de moi me jugeait ou m'encourageait pas, je pense que ça serait vraiment dur de continuer là-dedans, Ouais. genre. C'est quoi le truc qui t'a le plus surpris? Parce que là, vu que tu dis que t'as pas étudié là-dedans, c'est sûr qu'il y a plein de trucs que je suis sûre que tu t'attendais pas à ce qui arrive. Fait que, c'est quoi la chose que tu t'attendais, genre, le moins? Euh, pour être tout à fait honnête, je m'attendais pas à travailler autant. Je m'attendais pas à travailler autant et à, entre guillemets, à aimer ça. Parce que ouais, c'est vrai que ça prend du temps. Ça prend du temps. Faut être patient aussi parce que les résultats ne viennent pas en un claquement de doigts, tu vois. Donc, ouais, je suis assez surpris. C'est cette capacité, entre guillemets, à travailler, à pas voir les heures passer et à faire, entre guillemets, autant d'heures. Puis c'est quoi, rapidement, là, c'est quoi le processus? Parce que, tu sais, mettons, là, on te dit que tu trouves l'inspiration dans tes rêves, tu te fais les dessins, Ouais. faut que tu trouves, genre, justement, les tissus, faut que tu fasses la commercialisation, tu sais, prendre, mettons, des photos ou des vidéos pour faire la promotion. Mais explique-nous un petit peu, je suis sûre qu'il y a plein d'étapes que j'oublie, là, ou que je connais juste pas, en fait. C'est Ah non, quoi mais par étape? déjà énuméré les étapes les plus importantes quasiment, donc c'est bien. Tu es prête à lancer ton business. Yes! Euh, du coup, en fait, ça se passe surtout pour Illusion. J'ai deux types de collections, enfin deux types de lignes, on va dire. J'ai les pièces plus streetwear et j'ai les pièces là plus chic, on va dire, plus techniques. Et justement, j'aime bien séparer les deux. Et chaque collection sort à intervalles réguliers. C'est-à-dire que la toute première, l'année dernière, à un an près, la collection Hors du temps est sortie. Dans cette collection, il y avait un bomber, un cargo et 3 t-shirts. Et cette collection, du coup, avait une direction artistique et aussi
un style beaucoup plus streetwear. Et ensuite, entre chaque collection, il y a des drops qui sortent pour alimenter justement la collection en cours. Il y a des sweats qui sont sortis, des hoodies, un pantalon de jogging et d'autres t-shirts. Mais toujours justement en faisant partie d'un style plus streetwear. À la fin de cette collection, une fois que j'ai vendu ce que j'avais produit, on a lancé la collection Sensitive, donc une collection plus chic, plus technique, plus minimaliste aussi, et aussi dans sa démarche artistique et dans son inspiration. On peut retrouver justement une chemise asymétrique, il y a aussi le trench technique que je crois que je t'avais montré. Ouais, que je trouvais tellement beau. Il était cool. Ça, et donc vraiment, il y a une démarche plus minimaliste pour le coup et plus habillée, plus chic. Et justement, tu vois, parce que chaque personne n'a pas à avoir un style prédéfini. Tu peux en avoir plusieurs et c'est ça que j'aime bien, justement, alterner les collections entre du streetwear et du un petit peu plus chic, un peu plus habillé, un peu plus technique. Donc voilà comment ça se passe. Et pour rebondir à ce que tu disais, du coup, on prépare là en amont avec les ateliers, etc., la collection, donc les pièces, qui sont au préalable dessinées par moi-même. Ensuite, donc, du coup, il y a le sourcing, il y a le dossier technique à réaliser, etc. Et ensuite, du coup, l'atelier va te produire donc, la toile, le prototype et ensuite la production. En ce moment, tu vends en ligne, genre tu as une boutique en ligne, un site internet dans le fond? Ouais. Je suis principalement en ligne et justement, même par rapport au Covid, bah, ça a explosé les ventes comment dire, de produits en ligne. Enfin, le e-commerce avec le Covid a explosé. Et pour un lancement, dans tous les cas, je voulais privilégier ce canal-là, tu vois, de vendre en ligne. Je communique beaucoup du coup sur les réseaux sociaux. Et à côté, donc vraiment, petit à petit, c'est en train de prendre. Et donc du coup, je communique, donc, comme je t'ai dit, sur les réseaux. Je fais aussi on appelle ça en gros du stylisme. J'habille des artistes, etc. Donc voilà, mais sinon, ma présence est pour l'instant essentiellement online. Ah, mais c'est cool que tu t'habilles des artistes, c'est hot. Est-ce que tu aimerais ça dans le futur, justement, avoir un magasin physique ou est-ce que, vu qu'en 2022, c'est comme pas, c'est pas un but qui est important pour toi? J'aimerais pas, je vais te répondre là, aujourd'hui en 2022, non, ça m'intéresserait pas, mais j'aimerais bien faire des pop-up. J'aimerais bien faire des magasins un peu éphémères, tu vois, qui resteraient un temps, avec justement une expérience en magasin, pour aussi rencontrer mes consommateurs, tu vois, les gens qui adhèrent au style illusion, vu qu'au final, c'est plus presque un lifestyle au final. Donc ouais, plus des magasins éphémères, des pop-up et tout, avec justement des expériences un peu in-store et tout, ça pourrait être quelque chose qui me plairait bien. Cool. OK, on s'approche de la fin. Il me reste juste quelques questions à te poser. En fait, il faut que je te pose la question classique qu'on demande tout le temps à tous ceux qui veulent se lancer, que ce soit pour partir leur chaîne de vêtements ou juste en business en général. Ce serait quoi le premier conseil le plus important que tu aimerais donner aux gens, comme moi, par exemple? Comme toi, donc alors, si tu voulais te lancer, Anso, déjà, je te dirais de bien te préparer. Je te dirais de bien te préparer pour que justement tu puisses éviter le maximum d'erreurs possibles, rien qu'en te préparant, en posant des questions à des gens qui sont déjà dans le milieu, etc. Tu vois. Donc ouais, bien te préparer, bien s'entourer aussi, bien s'entourer si tu as la possibilité de lancer ton projet avec d'autres personnes. Parce qu'au final, là, je représente Illusion, mais j'ai quelques autres personnes avec qui je travaille, qui m'aident aussi beaucoup, des amis. Donc, c'est pas négligeable. Et je pense qu'aussi, beaucoup, beaucoup s'inspirer, être curieux de tout. Franchement, curieux de tout, parce que les tendances, justement, et j'aime pas forcément ce terme, ça va vite, très vite. Donc justement, ouais, s'inspirer de tout et être authentique au final. Essayer de faire quelque chose qui nous parle, qui nous représente. Et, et du coup, je pense que ça peut marcher si tu veux te lancer, si tu fais ça, Anso. Cool. Là, j'ai de la pression. Là. Mais là, parlant justement que tu dis pour pas faire trop d'erreurs, tu sais, de se préparer pour moins faire d'erreurs. Côté argent, là, parce que j'imagine que ça prend de l'argent pour partir ça, là. Ouais. Est-ce que on n'est pas obligé d'en parler si tu veux pas partager, là, mais comment ça fonctionne? Justement, bah, c'est un apport personnel. Quand je te dis bien se préparer, c'est justement ça. C'est aussi anticiper au niveau du budget.
Donc, c'est de l'apport personnel. Forcément, ça demande des moyens. J'ai travaillé un petit peu avant, enfin, à l'école, en alternance et tout, donc que j'avais mis de côté. Et forcément, bah, c'est un investissement. C'est un investissement, c'est aussi un risque. Et c'est pour ça que je pense que c'est important de bien se préparer parce que c'est de l'argent qui est aussi mis en jeu. Et faire des vêtements, c'est cool, c'est beau et tout, c'est bien. Mais en attendant, ça reste un business. Ça reste un business, c'est une entreprise et c'est ce qui nous fait manger, tu vois. Donc forcément, c'est de l'argent qui est investi et le but, c'est de pas le perdre, c'est de, au final, le regagner. Si tu pouvais faire une chose différemment, ça serait quoi? Je sais que ça fait juste 1 an que tu as commencé, là, mais est-ce qu'il y a quelque chose que tu dis, oh my God, j'aurais dû faire ça différent? Je prendrais peut-être plus le temps sur certaines choses. Il y a se lancer, comme je te l'ai dit, et j'avais pas justement ce passé où j'aurais pu avoir quelques craintes, mais justement, ouais, prendre un petit peu plus le temps, poser plus de questions aussi, poser plus de questions à justement des acteurs du marché, être peut-être un peu plus curieux aussi, mais ouais, une chose différemment. Non, je suis assez fier de mon parcours des 1 an pour l'instant. C'est aussi en faisant des erreurs qu'on apprend. Donc ça, c'est un peu la phrase toute dite, mais pour le coup, c'est vrai parce que en faisant des erreurs, t'apprends et t'es pas censé les refaire, tu vois. Donc justement, je pense que l'une des forces, et si je peux avoir un conseil au final qui me vient en tête, c'est continuer, 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 continuer. Il y en aura des obstacles, j'en ai eu. Je suis pas non plus un ancien du marché pour donner 1001 conseils, mais ouais, l'un des plus importants au final, ça serait vraiment de continuer, d'être persévérant. C'est un travail de longue haleine, faut être patient. Et comment dire, des obstacles, il y en aura, des erreurs, on en fera, j'en referai aussi. Mais je pense que justement, ceux qui arrivent vraiment, c'est ceux qui n'abandonnent pas au final. Une marque de vêtements, un artiste, une chaîne, ça prend du temps et ça prend aussi du temps à se faire connaître. Ça se fait pas en un claquement de doigts. Donc ouais, au final, un des conseils serait d'être persévérant, de continuer, continuer, continuer. Si c'est vraiment ce qu'on veut, de continuer, se relever et ne pas lâcher. Cool! Ben merci de t'être joint à moi pour ce podcast. C'était vraiment, vraiment intéressant. Ouais, merci à toi. Merci à toi. C'était un bon moment, c'était chouette. J'ai bien aimé partager ça avec toi. Parfait. Je vais mettre tous tes liens dans la bio. Tu m'enverras ça. Donc, pour ceux qui sont intéressés d'aller voir son Instagram, son site et tout le kit. Fait que ouais, c'est de ça. venir plonger dans l'univers illusion, de recueillir justement d'autres rêveurs entre le réel et l'imaginaire. C'est un peu ça au final le credo illusion, un peu l'univers, un univers un peu fantastique. Cool. Bon, ben merci. Bye. Merci à toi, Anso. Merci à toi. Je te fais des bisous. Guys, oh my god, ok, j'ai complètement oublié de filmer la fin du podcast parce on s'est dit bye, mais on a continué à parler par la suite. Fait que là, en ce moment, il est lundi soir, il est bientôt minuit, ok? Vous écoutez cet épisode-là dans genre 8 heures et c'est ça, je me suis rendu compte que j'ai pas de faim. Fait que j'étais, oh my god, je viens de me mordre. J'espère que vous avez aimé ça, que vous avez trouvé ça intéressant. Sur ça, n'oubliez pas de nous suivre sur notre page Instagram les.grandes.sœurs ou sur notre groupe Facebook Les Grandes Sœurs. Puis la semaine prochaine, on a d'autres invités. On va parler d'épilepsie, puis j'ai vraiment hâte d'en parler parce qu'il y a quelques mois, je vous avais parlé d'un projet, une petite web-série sur l'épilepsie, justement, auquel je faisais partie. Puis le lancement officiel, le premier épisode est sorti en fait ce soir, donc pour vous hier soir. Fait que j'ai vraiment hâte de parler de ça, puis je pense que c'est vraiment important parce que c'est une condition qu'on connaît vraiment pas assez, l'épilepsie, puis c'est super, super intéressant. Fait que soyez au rendez-vous la semaine prochaine, puis je vous aime fort. Bye!